personnes avec qui j'ai un très bon feeling parce que ça peut vite passer pour de l'auto-pub sinon. Et j'ai pas du tout envie de ça. Genre par exemple Vanessa ASMR, je commande pas beaucoup de vidéos alors que j'en loupe pas une. Et alors que j'en loupe pas une. Et je lui ai envoyé un message sur Instagram. Mais j'ai réfléchi seulement qu'après elle arrête d'utiliser Instagram. Donc je pense qu'elle me répondra jamais. Mais c'est pas grave. Et mon problème du coup c'est que donc sur la vidéo Reiki de Charlotte, j'avais écrit un commentaire. Je me suis endormie plein de fois, mais c'est pas grave parce que en général, mon copain est là. Je me repose un peu sur lui. Mon copain est là pour éteindre mon téléphone, le poser sur ma table de chevet et vérifier que j'ai bien mis mon réveil, etc. Sauf que là, à mon avis, il s'est endormi avant moi. C'est parce que d'habitude, je fais... je m'endors 99% du temps avant lui. Mais là, c'était pas le cas. Il s'est endormi avant moi. Donc, je me suis retrouvée à ce qu'en fait, mon téléphone reste sur moi, sur le lit, se balader pendant que je dormais. Il a regardé toutes les vidéos ASMR qui étaient dans ma playlist à regarder plus tard et il a lâché le commentaire que j'ai écrit sous la vidéo de quelqu'un d'autre. Bien gênant. Donc c'est pour ça que moi j'avais essayé de voir si on pouvait voir les commentaires qu'on avait écrits en dessous des autres vidéos, mais j'ai pas trouvé ça. Et c'est seulement là il y a 30 minutes que je me suis rendu compte que mon commentaire s'était lâché en dessous d'une vidéo de Murmuris ASMR. Sauf que dans le commentaire, je disais un truc du genre que ça me faisait très plaisir parce que en fait Charlotte m'a cité dans les premières secondes de sa vidéo. Donc aucun rapport avec la vidéo que j'étais en train de remarquer, la honte. Et elle m'a répondu. Mais elle m'a dit genre merci pour ton retour et tout. Mais à mon avis elle a dû se dire c'est qui cette folle. Et j'ai supprimé mon commentaire tout de suite. Elle verra jamais cette vidéo mais la honte. Et pour vous raconter un petit peu ma vie, il vient de m'arriver un truc vachement drôle au téléphone. Enfin drôle, ça dépend de quel côté on se place. En fait, il s'avère que un 06 m'appelle. Et moi, c'est vraiment une grande source de stress pour moi, mais vraiment réelle, de me dire que parce que le fait qu'un 06 m'appelle, étant donné que le démarchage est censé être interdit, enfin démarchage par numéro de mobile, tout simplement, eh bien je me dis que c'est quelqu'un qui cherche à me joindre personnellement. Sauf que toutes les personnes qui pourraient me joindre personnellement sont dans mes contacts, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Et je me dis en plus on est samedi, les gens de nos jours de toute façon privilégient les SMS, donc je ne vois pas vraiment qui ça peut être, sauf que là, énorme source de stress, mais vraiment à un point. Je rappelle le numéro, je tombe sur le répondeur, puis je me dis vraiment ça m'intrigue et je sors de chez moi parce que j'ai vraiment plus de réseau dans la cour, dans la cour, dans la cour, dans la cour, dans la cour. Donc voilà. Et je tombe
sais pas, attendez, j'essaye de... Voilà. Au téléphone, je dirais, ouais, c'est un peu cracra là, je suis désolée, je remets ma pommade. Ne faites pas attention s'il vous plaît. Je dirais, mais 80 ans bien tassé quoi. Et il me dit, allô. Donc je lui dis, bah, allô. Et donc, il me redit, allô, mais 4 fois. Et j'avais l'impression qu'on n'arrivait pas à s'entendre. Et il me dit, attendez, il faut que j'essaye de me rappeler exactement. Ça vous relaxe pas du tout, hein. Je vous fais des mouvements de main, mais je blablate en même temps. Et il me dit, je lui dis, bah vous avez essayé de m'appeler, donc je vous rappelle. Il me dit, il répète ma phrase. Et je lui dis, bah oui, votre numéro a essayé de m'appeler il y a 20 minutes. Il me dit, non mais je dormais là, mais vraiment en colère et pas content. Il me dit, non mais je dormais là, comment ça, j'ai essayé de vous appeler. Je lui dis, bah, enfin, dialogue de sourds. Je lui dis, mais oui, votre numéro a essayé de m'appeler. Il me dit, mais... Alors, j'ai dit votre numéro parce que, voilà, avant, il y avait encore ces petites arnaques où quelqu'un prenait le numéro de téléphone de quelqu'un d'autre. Mais je m'étais dit, bah, du coup, avec... Il y a ma machine, hein, désolée. Mais du coup, avec les... Quand c'est pas le frigo, avec les nouvelles lois, etc., enfin, pas plus possible. Donc, et puis moi je me dis, un papy, enfin dans mon entourage je n'ai pas de vieux papy. Donc, enfin je ne sais pas qui c'est. Et il me dit, mais comment ça, mon numéro, essayez de vous appeler. Et je précise bien votre numéro parce que c'était peut-être pas lui, mais vu qu'il était vieux, peut-être qu'il n'est pas au courant de ça. Et il me dit, vous êtes qui? Et je lui dis, enfin, oh, je reste quelques secondes sans parler. Et du coup il me regueule dessus, il me dit, vous êtes qui? Et je lui dis, bah monsieur, enfin, vous, qui êtes-vous? Parce que c'est vous qui avez essayé de m'appeler. Et là, pardon, j'en rigole, mais et là, mais il me dit, comment ça, vous voulez pas me dire qui vous êtes? Pourquoi vous me cachez votre identité? Vous êtes suspecte. Et là, j'ai raccroché, je me suis dit, ok, d'accord, à mon avis, il s'est fait pirater son numéro et basta. Mais, enfin, alors désolé, je te réveille pendant ta sieste, t'as pas dû comprendre ce qui t'est arrivé. Mais papy, si je te dis que, enfin, les vieux, ils ont vraiment un truc. Alors je comprends, hein, mais ils sont quand même tellement méfiants au téléphone. S'il avait été gentil dès le début, je lui aurais dit, bah, enfin, monsieur, je pense que votre numéro s'est fait pirater, donc, enfin,
Charlotte, c'est le fait que tous les mouvements sont synchronisés avec les bruits qu'elle fait. Et ça, j'adore. Genre quand le bruit il est parfaitement synchronisé avec les mouvements, moi j'adore. Je suis aux anges. Donc qu'est-ce qu'on pourrait, on pourrait reprendre les pensées négatives. Elle était longue celle-là. Je sais pas pourquoi je fais ce bruit-là. Je vais faire un petit peu de souffle parce que ça c'est vraiment mon nouveau truc, c'est mon dada. En plus je pense que j'ai mis la bonne bonnette